jamais peur de faire confiance à un avenir inconnu avec un Dieu connu. Je vais le répéter, puis je vais le répéter plusieurs fois ce matin. N'aie jamais peur de faire confiance à un avenir inconnu avec un Dieu connu. Donc cette semaine, vous l'avez découvert comme moi, au travers des médias, le jeu des couleurs. Des régions peuvent être vertes, jaunes, oranges ou rouges selon les progressions du virus. Mais vous avez aussi vu, je pense, les magnifiques couleurs dans la nature, les érables. Et ce que nous voyons dans la nature, ça révèle le caractère de Dieu, sa grandeur, son souci du détail, sa créativité, sa beauté. Puis tout ce qu'on entend autour de nous, avec ce jeu des couleurs, ça peut provoquer de la peur, de l'abattement, des soucis liés au futur. Puis pour certains même, le petit hamster, il va tourner dans la tête, puis ce petit hamster, il n'a pas envie de dormir la nuit. D'accord? Alors, je vous explique un peu ce que j'ai vécu cette semaine. Vendredi soir, il y a 10 jours, notre machine à laver le linge tombe en panne. Sur mon écran, code F21 s'affiche. Problème avec le vidange. Waouh! Je sais très bien que ma femme doit nettoyer régulièrement son linge parce qu'elle travaille à l'hôpital. À l'hôpital, on rencontre toutes sortes de méchants virus. Vendredi soir, samedi, dimanche, c'est la fin de semaine, tous les réparateurs sont en congé. Wow. Dimanche, un témoin de moteur s'allume dans ma voiture et mon ordinateur se plante régulièrement. Normalement, ce genre de panne m'affecte parce que je ne suis pas manuel, je ne suis pas un mécanicien. Alors, je suis arrivé là lundi en commençant ma prière préférée, « Seigneur, au secours !» Et puis dans mon culte personnel, c'est là que j'ai trouvé cette phrase, cette citation de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, c'est une femme qui a été emprisonnée dans les camps de concentration parce que sa famille a caché des Juifs dans leur maison. Voilà ce qu'elle a écrit, « N'aie jamais peur de faire confiance à un avenir inconnu avec un Dieu connu. » Alors lundi matin, 8h, qu'est-ce que j'ai fait? Avant de venir ici, j'ai téléphoné à un réparateur d'électroménager. Puis il prend note de ma demande et me dit simplement « Monsieur Gerber, j'ai 80 clients avant vous, je pense venir lundi 28 septembre. Ça vous va ?» Bon, ok. Je refais un autre téléphone. Puis il me dit, on me répond « Mais oui, Monsieur Gerber, je comprends votre problème, votre besoin, donc on peut venir chez vous le 8 octobre. » Oula! Puis au fond de moi, Seigneur, j'entends les oiseaux chanter. Ils profitent du temps présent en ayant confiance dans l'avenir. Seigneur, je veux vivre pleinement ma semaine dans ta présence, sans que l'oiseau du souci fasse un nid dans mes pensées. Je veux goûter à ta liberté comme ces oiseaux qui chantent. Et quand je suis arrivé ici, la première station, on est au cercle, il y a un arbre de vie, extraordinaire. C'est Hudson Taylor qui a dit « Ne porte pas un seul fardeau toi-même, un seul serait déjà trop pour toi. Ce travail est mien et mien seulement. Ton travail est de te reposer en moi. » Alors c'est avec cette conviction que je suis venu ces derniers jours à l'église. « Fais-moi confiance », me disait Dieu. Où j'ai vraiment mis en pratique le psaume 81 qui dit « Je décharge ton épaule de ton fardeau. Arrête-toi et laisse-moi m'occuper de tes soucis. » Et en début de semaine, j'ai relu le psaume 46 qu'on vient de chanter. Ce psaume 46 qui a été pour moi une révélation au début de la pandémie, mi-mars. Psaume 46, verset 10, « Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel est le maître de l'univers. Il est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. » Second 21. Dans la parole de vie, c'est écrit « Seigneur, crie. Arrêtez, reconnaissez que je suis Dieu. Je remporte la victoire sur tous les peuples. Je remporte la victoire sur toute la terre. Il est à nos côtés.
Le Seigneur de l'univers, il nous protège avec puissance, le Dieu de Jacob. Et une version, la Passion en anglais, quand je l'ai traduit, abandonne ton anxiété. Tais-toi. Arrête tes efforts. Tu verras que je suis Dieu. Je suis le Dieu au-dessus de toutes les nations. Je serai exalté sur toute la terre. Le voici, le commandant, le Seigneur Tout-Puissant des armées célestes est de ton côté. Le Dieu de Jacob se bat pour nous. Pose en sa présence. Alors j'ai compris que Dieu nous ordonne de nous arrêter. Ça veut dire qu'il nous invite à faire une pause, à faire descendre le petit hamster, à nous reposer, à reprendre notre souffle. J'aime même dire à nous asseoir sur les genoux du Père et à regarder notre situation à partir de la perspective de Dieu et non pas de tout ce qui se passe dans notre petite tête. Et si nous lisons le psaume 46 en entier, nous allons découvrir que Corée, l'auteur du psaume, vit une période très troublée. Le monde dans lequel il vit est en crise. Dans ce psaume, il y a des mots comme guerre, combat, jusqu'aux extrémités de la terre, des nations qui s'agitent, des royaumes qui sont ébranlés, des arcs, des lances. Les personnes du monde entier sont dans l'insécurité. Ce psaume également nous révèle des problèmes écologiques. La terre est bouleversée, les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, les flots des mers se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, la terre tombe aux défaillances. Ça brasse, rien ne semble tenir debout. J'ai l'impression que Corée décrit la semaine que nous venons de passer. Pandémie, guerre civile, crise financière, tsunami, cyclone, incendie. La peur affecte de plus en plus de monde. Dans ce psaume, il y a 3 fois le mot « pause ». C'est comme si Dieu nous dit « mais reprends ton souffle, accueille-toi, accueille-moi ». Ne te laisse pas submerger par tout ce que tu entends et ce que tu vois. Et quand Dieu dit « arrêtez », c'est qu'il est décidé à intervenir, à changer les circonstances. C'est Dieu qui dit « arrêtez ». Ce n'est pas la pandémie qui va arrêter le monde, c'est Dieu qui dit « arrêtez ». Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine. Ce qu'il veut nous dire en fait, c'est qu'il n'est pas dépassé par ce qui se passe sur la terre. Il domine, il voit tout, il maîtrise tout, il a le dernier mot. Donc je me suis arrêté cette semaine. Et ce que j'ai découvert en m'arrêtant, c'est que Dieu est en train de préparer les noces de l'agneau. C'est un mariage qui nous attend et non un divorce, non une catastrophe. C'est la victoire et non la défaite qui est au programme. C'est la liberté et non une cellule de peur que Dieu met en place. Dans ce psaume, Dieu nous révèle ses intentions. Qu'est-ce qu'il dit au sujet de lui, ce qu'il fait au sujet de nous? Dans le psaume 46, il nous fait entendre sa voix. Il est avec nous, il est pour nous, il nous secourt dès le point du jour. Et Dieu se présente enfin, à la conclusion de ce psaume, comme le Dieu de Jacob. Jacob, c'est celui qu'on appelle dans la Bible trompeur. C'est celui qui a gagné son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. C'est celui qui obtient la bénédiction de son père en se faisant passer pour son frère. On a l'impression qu'au début de sa vie, Jacob triche et il gagne. Ce n'est pas vraiment l'honnêteté que Dieu demande. Mais avec amour, dans l'histoire de la vie de Jacob, Dieu va se révéler. Dieu va lui faire connaître son intention. Pourquoi il l'a créé? Jacob va comprendre que faire confiance en Dieu est bien meilleur que suivre son propre chemin. Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu de Jacob. Il ne s'arrête pas sur nos échecs, sur nos peurs. Ce qu'il a commencé en nous, il va le continuer jusqu'au bout. Vous savez pas quoi? Mercredi matin, ma machine à laver était réparée. Le monsieur est venu. Le témoin de la voiture était une fausse alerte. Dieu s'est occupé de mes besoins. Les médias parlent de deuxième vague qui arrive. Le discours du trône de notre Premier ministre, M. Trudeau, nous promet différentes aides financières. En tout cas, je peux vous dire que notre automne commence avec aucune certitude. Mais je vois plutôt cet automne comme un appel à Dieu, un appel de Dieu à lui faire confiance. Dieu est celui qui voit chacun d'entre nous à notre meilleur et à notre pire.
Il connaît nos peurs, nos erreurs, nos échecs, et choisit de se rapprocher alors que nous lui faisons confiance. Nous ne pouvons pas contrôler ce monde, la pandémie, les catastrophes naturelles et tout ce qui s'y passe. Mais nous pouvons choisir où nous voulons placer notre confiance. Dieu est celui qui nous a créés avec un but et une intention. Il se nomme le Dieu de Louise, le Dieu de Nancy, le Dieu de Clément. Choisir de lui faire confiance, c'est vouloir des changements. C'est lui dire notre besoin et c'est écrire une autre histoire qu'on lit dans les médias. Alors en terminant, je vous cite simplement le Proverbe 3, verset 5. « Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais et il guidera tes pas. » Amen. Voilà, donc maintenant on va écouter une vidéo. C'est quelques personnes qui sont venues cette semaine. On ne les a pas toutes interrogées, mais on a juste demandé, raconte-nous qu'est-ce que Dieu t'a fait découvrir dans cette semaine. Merci. Bonjour, je vais vous donner un petit témoignage de ce que j'ai vécu cette semaine. Aujourd'hui, je suis arrivée à la salle avec des fardeaux qui étaient pesants pour moi. Puis j'ai demandé aux personnes qui étaient présentes de prier avec moi, de prier pour moi. Puis voilà, le résultat, c'est que je ressors de la salle cet après-midi avec la paix du Seigneur en moi, avec une sérénité. Puis mon espoir renaît. Je suis venue ici me nourrir. J'avais besoin de nourrir ma foi. Puis c'est ça que Dieu m'a apporté. Il m'a apporté sa nourriture pour faire grandir ma foi en lui. Voilà. Merci. Ben moi, j'ai vécu aujourd'hui avec la parole, j'ai vécu une grâce premièrement, puis une meilleure compréhension de la Bible. C'est ça que ça m'apporte à toutes les fois que je viens à la réunion et à l'église surtout. Ça me rapproche du Seigneur de plus en plus. Ça m'éloigne de mon moi, de mon ego. Alors, bonjour tout le monde. Juste vous dire que la semaine dans sa présence, c'est un temps que je ne manquerai pas pour rien parce que vraiment, on goûte à sa présence. Moi, ce qui m'a touché beaucoup, c'est l'enseignement qu'on a eu hier par rapport à arrêter et sachez que je suis Dieu. Prendre le temps de s'arrêter dans ce tourbillon de vie, des fois qu'on n'a pas le temps de s'arrêter. Alors, pour moi, ça m'a apporté beaucoup de prendre du temps pour m'arrêter. Amen. Bonjour, moi je m'appelle Éric. Je trouve que j'ai été privilégié de passer aujourd'hui à l'église dans la Nodière. Des belles stations, une belle musique, un bel accompagnement. Je suis privilégié de rencontrer Dieu au cœur de la ville. Alors je rends grâce pour ça, puis j'espère que plein de gens pourront en profiter. Merci Léa. Alors salut, moi j'ai participé presque toute la semaine à part une journée à la semaine en sa présence. Et moi, vraiment, j'ai reçu plein de cadeaux, mais le cadeau principal, c'était une révélation de lien intergénérationnel dans ma famille qui se perpétue de génération en génération, mais qui, cette semaine, par cette révélation-là, par la prière, m'a convaincu que c'était brisé dans le nom de Jésus. Alors, voilà ma semaine en sa présence qui se termine par une libération de ma famille. Amen. Bonjour tout le monde, je suis Gérard. Je suis tellement heureux d'être venu voir Laurent ce matin pour exprimer tout ce que j'ai dans mon cœur, tout ce que j'aimerais que Dieu guérisse dans mon cœur. Suzanne et moi, on a fait comme un portrait un cercle dans lequel j'avais 80% de belles qualités, mais 20% que je dois vraiment améliorer. Puis je vous donnerai pas tous les détails, mais je pense à cause de nos passés, de nos enfances, de nos souffrances, il y a des choses qui nuisent dans nos couples, dans mon couple en particulier, et j'aimerais bien que Dieu guérisse tout ça, qu'il me libère de mes chaînes, qu'il soit à côté de moi à chaque moment, qu'il me fasse réaliser à quel point il est précieux pour moi et que je suis précieux pour lui.
même si je ne l'ai pas toujours été pour ma mère ou mon père, mais dans mes sentiments, mais eux autres, ils m'aimaient quand même devant aussi. Dieu m'aime, Dieu veut que je sois bien, que je sois libéré, puis je loue le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Alors, ce qui me chavirera toujours, c'est l'amour infini de Dieu, l'amour qui est éternel, qui ne nous laissera jamais tomber. Puis la simplicité de Jésus qui est venu dans une petite ville poussiéreuse de Bethléem, qui a grandi en Galilée, c'était un coin pauvre. Mais il savait qu'en faisant ça, c'était pour changer tout le cours de l'histoire. Et ce qui m'a touchée aussi ici, c'est dans la pièce « Le miroir, miroir » qui parle d'Éphésiens, qui nous rappelle qu'on manque de rien. Quand on lit l'épître d'Éphésiens, ça nous rappelle que Dieu nous a tout donné pour que nous soyons à lui, et saints, qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. Moi, je trouve ça cool. Ça me fait passer du temps avec Dieu, puis ça me fait penser à lui. J'ai ressenti que Dieu est avec nous, toujours. Alors, moi, je trouve génial quand on s'arrête avec Dieu, c'est qu'il nous parle. J'ai été encouragée de plein de choses, puis j'ai envie de vous partager Ésaïe 61, verset 1. Quand je me suis arrêtée sur Jésus qui bâtit son Église, c'est ce passage qui m'est revenu. « L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. » Donc, ce qui me touche, c'est la liberté, que Dieu il nous amène à annoncer une bonne nouvelle. L'Église est là pour annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu il veut panser les cœurs brisés, donc les guérir. Et puis aussi, l'autre bonne nouvelle, c'est annoncer la délivrance aux captifs. Et dans mes notes, c'était marqué que les captifs, c'était les aveugles. Et puis, Michael a parlé des aveugles la semaine passée. Donc, Dieu veut vraiment amener la délivrance aux captifs, aux aveugles. Oui, je suis venue durant la semaine et puis moi, je suis émerveillée. En haut, il y a deux salles. Il y a une salle où on peut faire du soaking. J'ai adoré ça. Faut pas dire adorer. Mais puis il y a une autre salle où est-ce qu'on se regarde dans le miroir et ça, c'est fantastique. C'est tout un exercice à faire. Puis les soirées qu'on a aussi, c'est vraiment riche. C'est le plaisir, la joie d'être ensemble, puis de s'enrichir les uns les autres, c'est fantastique. Je suis abonnée. Est-ce que Dieu a fait quelque chose pour toi cette semaine? Pour moi en particulier, je pense qu'il me donne la paix, on peut dire ça. Il me donne la paix dans des temps troublés. J'aime beaucoup arrêter, sachez que je suis l'Éternel Dieu. Ça, j'aime ça beaucoup. Et, il me donne aussi le repos. Il m'a donné ça aujourd'hui quand je suis montée en haut, que je me suis couchée devant les montagnes. Le repos. On est tellement bien ici qu'on ne veut plus partir. Moi, aujourd'hui, j'ai vécu que tout le long de notre vie, on peut côtoyer des gens qui nous trahissent, comme Judas a fait à Jésus. Fait que... Puis en lisant la Bible qu'on comprend ces choses-là. Amen. Alors, ce matin, je suis venue parce que je savais pas trop ce que je cherchais, mais ce que j'ai trouvé, c'est plein d'amour, c'est plein d'accueil. Et j'ai senti de l'ouverture comme j'avais pas senti auparavant. Alors, il y a beaucoup plus de gens qui sont venus. On aurait voulu faire un clip de tout le monde, mais on sautait sur l'occasion quand on y pensait. Puis
qu'on pouvait le faire, mais on a entendu plein d'autres témoignages de plein de personnes qui ont été touchées parce que simplement ils ont décidé de s'arrêter devant Dieu et de reconnaître qu'il est Dieu, tout simplement. Et quand on fait ça, ça fait toute une différence. Chaque fois que j'ai fait ça dans ma vie, ça fait une différence. Cette semaine, j'ai été touché de différentes façons avec des contacts avec des personnes, juste dans la présence de Dieu, et de différentes façons. Mais il y a mardi, on est allé à une conférence d'Elim. Elim, c'est la fraternité qui me donne ma licence pour pouvoir être pasteur. Et puis, il y avait une conférence annuelle qui se faisait à Granby. On était allé là avec Michael. Et on a été touchés c'est drôle, par le même message, parce que Michael, jeudi soir, ceux qui étaient ici présents, il a parlé de la vie en nous. Et moi, j'avais à cœur de parler de ça aujourd'hui, puis quand il a dit « je vais parler de ça jeudi », ben je l'ai laissé aller sans y dire mon intention. J'ai dit « s'il dit tout, je vais m'arrêter ». Mais non, je vais vous donner la suite pour ceux qui étaient là. Et je vais peut-être introduire avec un peu de ce qu'il a dit. En fait, il y a un pasteur qui nous parlait de cette vie-là qui était en Christ au commencement, okay? Donc la vie qui est en Dieu depuis l'éternité, et que lorsqu'il a créé le monde, bien, il a transféré cette vie-là à l'être humain, Adam et Ève. Et on sait que cette vie-là la vie spirituelle a été momentanément arrêtée pendant quelques siècles et millénaires, jusqu'à ce que Jésus vienne sur la terre. Cette vie-là intervenait auprès d'Abraham, de Moïse, des prophètes, mais n'était plus dans le cœur humain jusqu'à ce que Jésus vienne et qui redonne à nouveau la vie à tous ceux qui l'acceptent. Et ce que j'ai vraiment allumé encore plus mardi soir, c'était comment je m'en allais dire, la vie qu'il y a dans cette vie-là. Je pense que je pourrais le dire de même. C'est une vie active, mais une vie éternelle. Donc, pas juste éternelle, qui va toujours durer, mais qui a toujours existé. Et ça pénètre à l'intérieur de tout être humain qui rouvre son cœur à Jésus. Et le texte qu'il a utilisé principalement pour ça, c'est dans la lettre de Jean, 1 Jean. Ça dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. » Donc Jean est en train de dire ici qu'il a été témoin de la vie, en marchant avec Jésus. Et non seulement il a été témoin, mais il a touché à la vie, et bien entendu, est en lui. Il dit, la vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins, et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et ça, c'est l'aspect principal de cette vie-là que j'avais à cœur de vous apporter. Il est en train de dire ici que cette vie-là, que lui a été témoin, il dit « Je vous l'annonce afin que vous soyez en communion avec nous. » Donc, la puissance de cette vie-là qui était dans Dieu avant même qu'il crée le monde, lorsqu'elle vient dans l'humanité et qu'elle pénètre un à la fois dans différentes personnes, ce qu'elle a comme effet, c'est de nous unir dans une même entité. C'est spécial quand on y pense vraiment. Moi, tu sais, c'est des choses qu'on sait théoriquement, mais j'ai comme allumé mardi soir encore plus, me rendre compte que ce qui nous unit, tous les chrétiens, c'est cette vie-là qui n'est pas différente. La mienne, celle de Louis-René, ce n'est pas deux vies, c'est la même vie éternelle qui nous unit, qui nous connecte ensemble. Et c'est puissant là, quand on y pense. On est connecté, pas par une croyance, on est connecté par un fleuve de vie qui est le même fleuve de vie. Wow! En tout cas, je suis tombé sur le dos. J'aime le monde, fait que j'aime encore plus être connecté qu'eux autres.
Il dit, « Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus que nous sommes en communion, et nous vous écrivons cela afin que votre joie soit parfaite. » En tout cas, pour moi, là, ça a fait augmenter ma joie, de m'apercevoir à quel point j'étais uni à mes frères et sœurs dans la foi, de façon pas juste à cause qu'on croit la même chose, mais il y a une vie en nous qui nous unit. Je vais continuer un petit peu plus loin. Ça dit, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Vous savez, lorsqu'on a accepté Jésus, il est rentré en nous un fleuve de vie. Et à côté, sur les rives, ben, il y a des arbres morts, il y a toutes sortes d'affaires qui ne sont pas nécessairement belles ou qui ne sentent pas nécessairement bon. Ça, c'est notre vieille vie. Donc, il y a un fleuve de vie qui coule en nous, pur, saint et éternel, et de chaque côté, on traîne encore notre vieille carcasse. Et bien entendu, on peut vivre notre vie dans le fleuve de vie, mais de temps en temps, je pense qu'on a tous été des fois sur la rive, puis laissé le fleuve de vie, puis on a vécu un peu comme on vivait anciennement. Et ce qu'il est en train de dire, Jean, ici, il dit, si vous dites que vous êtes en plein cœur de la vie et que vous vivez dans les ténèbres, bien, ce n'est pas vrai, ça ne peut pas. Ce n'est pas compatible, les deux. Revenez dans le fleuve de vie. C'est là qu'est la vie éternelle. Il y a aussi les rives, qui est notre ancienne vie, et qu'on a tendance à aller vers ça, mais on ne peut pas dire qu'on est dans la lumière lorsqu'on est dans notre ancienne vie. On redevient dans la lumière quand on redevient en Jésus, quand on redevient dans son chemin, quand on redevient dans sa mission, dans la vie qu'il nous a donnée. Donc, il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons. On est en communion avec lui quand on est pleinement dans cette vie-là. Okay? Et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais, regardez, checkez ça. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Lorsqu'on est dans cette rivière-là qui est venue en nous en acceptant Jésus, on devient en communion les uns avec les autres. C'est ça qui nous unit, d'être en plein cœur de ce fleuve de vie-là. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Qu'est-ce qui distingue celui qui a la vie de ceux qui ne l'ont pas? Dans 1 Jean 5, 11 à 13, il dit un peu plus loin. « Voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuerez à croire, au nom du Fils de Dieu. » Donc, cette vie-là, elle vient que par Jésus. Il n'y a pas d'autre façon de venir. Mais lorsqu'elle vient en nous, ce n'est pas une vie unique à nous, c'est une vie éternelle qui est un grand fleuve de tous les croyants ensemble. Wow! Dans 1 Jean 2, 5 à 12. « Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme lui-même, Jésus, a vécu. » Et c'est là qu'il dit, « Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. » Ça a l'air mélangeant, hein? Ce n'est pas un commandement nouveau, mais c'est un commandement nouveau. Ce n'est pas nouveau parce que ça a toujours existé. Ce fleuve de vie-là est toujours uni. Mais c'est nouveau parce qu'on ne le sait pas assez. Et c'est là qu'il dit, voilà le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
parce que vous faites partie du même fleuve de vie. C'est ça qui vous unit et c'est impossible de séparer ce fleuve-là. Si on est dans le fleuve, on est tous dans le même bain. On est tous dans le même bateau. On est unis ensemble. Et le corps de Christ, c'est ça. Hein? Jésus le priait pour son corps. Hein? Il disait dans Jean 17, « Je ne prie pas pour eux seulement, en parlant de ses disciples, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, comme le monde croit, pour que le monde croit, que tu m'as envoyé. » C'était la prière de Jésus qu'on soit un, et bien entendu, moi je vous dirais, quand on regarde l'Écriture, et Jésus le savait, la seule manière de ne pas être un les uns avec les autres, c'est de sortir de la rivière de vie. Lorsqu'on est dans la rivière de vie, on ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas une organisation qu'on appartient, c'est un organisme vivant. Et cet organisme vivant-là, c'est le corps de Christ, c'est l'Église, c'est chacun des croyants en Jésus-Christ, c'est chacun de ceux qui ont une portion de cette vie-là qui fait qu'ensemble, c'est la vie complète, la vie éternelle avec Christ, qui est déversée partout sur la terre en ce moment, qui continue de grandir et qui est l'espoir de toutes les nations. Amen. Il n'y a rien qui va diviser le corps. Il n'y a rien qui peut diviser le corps. Le corps est uni pour tout le temps. Il va juste grandir. La seule chose qui peut arriver au corps de Christ, c'est de grandir. Il n'y a aucune pandémie, aucune théologie, aucune religion qui peut diviser ce fleuve-là. Il peut juste grandir. Et il va continuer à grandir, comme on l'a vu dans une prophétie. C'était notre thème la dernière fois à la semaine de prière. Le fleuve est appelé à grandir continuellement. Et Jésus va revenir quand son Église glorieuse, son fleuve glorieux va être vraiment grand, qui va remplir la terre de sa gloire, comme la mer est recouverte des eaux. Amen. Sur ce, je passe le micro à Michael, qui va apporter le dernier bout de ce message de ce qu'on a reçu cette semaine pendant la semaine en sa présence. Allô, rebonjour. Moi, la semaine a été un défi pour moi parce que j'ai fait pas mal plus d'allers-retours que je pensais. Je sais pas, dans mon idéal, je pensais que j'allais rester une semaine là, puis après tout d'un coup, je me suis rappelé que j'étais marié, que j'avais des enfants. Et puis la réalité m'a rattrapé, puis c'était bien comme ça. Mais c'est ça, du coup j'ai eu comme des petits bouts, puis d'ailleurs je l'ai dit à plusieurs personnes autour de moi, moi ce que j'aime beaucoup c'est être sur la montagne. Pour ceux qui ont regardé un petit peu les différents postes, il y avait un poste où c'était d'être sur la montagne, comme dans une tente sur la montagne, dans la présence de Dieu. Comme Moïse quand il était sur la montagne, puis qu'il prenait du temps avec Dieu, puis qu'il écoutait. Sauf que c'est ça, moi j'aime bien me poser là, puis avoir le temps, puis de laisser vraiment le Saint-Esprit me parler. Des fois je m'endors entre deux, mais je sais qu'il continue à me parler. Mais là il me restait plus que 10 minutes. Je voyais la montre, j'essayais de pas trop la regarder, mais je savais... Mon horloge interne continue à tourner, il ne reste plus que 8 minutes. J'essayais d'écouter Dieu, puis ça ne marchait pas. Puis j'avais cette pensée d'aller voir à côté le miroir. Et puis j'étais comme, non, mais je suis venu pour passer du temps dans ta présence. Puis la voix qui me disait d'aller, Saint-Esprit qui me poussait d'aller voir. Donc je suis allé, et puis je me suis assis face à ce miroir. Et puis je me suis regardé en face. D'habitude, c'est un exercice, ça ne me pose pas trop de problèmes. Je suis en train de faire des reflets à Vincent. D'habitude, ça ne me pose pas trop de problèmes de m'asseoir face à un miroir, puis de regarder. Je dis, quand même, merci Seigneur. Mais là, j'étais assis, puis je commençais à avoir des paroles de condamnation qui me venaient dessus.
Je commençais à... Il y a tout ce que j'avais pas fait bien, même par rapport à la semaine, hein, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. C'était comme pas clair. Il y avait des paroles qui étaient claires, mais des fois des paroles qui n'étaient pas claires. J'étais pas une bonne. En gros, j'étais en train de me dire que j'étais pas une bonne personne. Je me regardais face au miroir, puis j'avais cette voix face à moi-même. Même ma face, je l'aimais pas. Et puis je suis resté. Puis là, j'avais plus la sensation de l'horloge qui tournait. et tout d'un coup, j'ai comme senti cette voix qui disait, qui était fier de moi, puis qui m'aimait. Et puis tu sais, ça a duré comme un temps. C'était pas très long parce que la réalité était quand même là. J'ai dû aller chercher mes enfants à l'école. mais je m'attendais vraiment pas à vivre ce moment. Mais face au miroir, d'entendre vraiment ce que Dieu disait de moi. C'était ça le but du miroir. C'était de se mettre devant le miroir puis de laisser Dieu nous dire qui qu'on était. De laisser lui nous parler sur qui on était. Puis ça m'a fait du bien. Ça m'a pas... Tu sais, il y avait des choses que je me reprochais qui étaient des choses vraies. J'aurais pu faire plus ci ou plus ça. C'est pas ça le problème. Hein, des fois, on essaye de s'en sortir ou de sortir de situation en disant c'est pas ma faute, puis on se détache. Mais en fait, la réalité, c'est que oui, c'est vrai, on aurait pu faire plus ci ou plus ça. Et puis, il y a des choses que l'accusateur utilise qui sont des choses réelles. Mais il y a une différence entre ce qui est réel et ce qui est vrai. Et ce n'est pas qui j'étais. Et c'est ça qui a fait une différence. Face à ce miroir, j'avais besoin de nouveau d'entendre Dieu qui me disait qui j'étais. Et je n'étais pas mes manques. Je n'étais pas ce que j'avais manqué. Je n'étais pas ce que j'avais pas fait assez bien. Je n'étais pas le papa que j'avais été parce que j'étais fatigué. Ça ne me définissait pas en tant que personne. Et puis, plus que Dieu qui me disait qu'il m'aimait, qu'il était fier de moi, je sentais qu'il me disait « Continue. Continue, je vais continuer à t'utiliser. Continue. » Et puis c'est ça que j'aimerais vous partager ce matin. Un des thèmes, en préparant la semaine, en priant pour ça, qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais qui était vraiment là pendant toute la semaine, c'était que Dieu qui parle, mais c'est Dieu qui appelle. Et dans la Bible, tout au long de la Bible, Dieu appelle des gens. Dieu appelle des gens. Premièrement, il crée Adam, puis il lui donne une mission. Hein, il lui dit, remplis la terre. Ouais, il dit ça à Adam et Ève, hein, parce qu'Adam tout seul, ça aurait été chaud. Mais il dit, remplissez la terre, soyez féconds, prenez soin de tout ce qu'il y a sur la terre. Donc, il appelle l'homme. Ensuite, il y a Noé. Il lui dit, construis un arche. Ensuite, il y a Moïse. Il y a Abraham. Il lui dit, je vais faire de toi une grande nation. Il y a Moïse. Il dit, vas-y, va libérer mon peuple. Il y a Dieu, tout au long de la Bible, il appelle des gens. De la même manière que je me sentais appelé devant ce miroir. Appelé à continuer, appelé à aller de l'avant, appelé à foncer. Puis, la plupart de ces personnes, elles ont eu un moment, quand elles se sentaient appelées par Dieu, où elles se disent, ça ne marchera pas. Là. Moïse, il a dit, mais t'es pas fou. Qu'est-ce qui va se passer si le pharaon il me dit ci ou il me dit ça? Abraham, il a eu toute une nuit où il a eu peur. Il a eu tellement peur. Toute la nuit, Dieu l'appelait. Il a dit, je veux faire alliance avec toi. Abraham, il avait peur. Et puis, plusieurs personnes que Dieu appelle ont eu peur. Puis j'aimerais juste vous dire, moi, c'est un peu comme ça que je me sentais. Je me sentais faible devant ce miroir. Je me sentais indigne. Mais j'aimerais juste nous dire ce matin, c'est pas une mauvaise place. C'est pas une mauvaise chose que toutes ces personnes aient douté. Parce qu'elles doutaient de quoi? Elles doutaient d'eux-mêmes. Est-ce que c'est bon de douter de soi?
c'est méga bon de douter de soi. Parce que c'est peut-être pas une nouvelle pour vous, mais on n'est pas capable. on ne va pas y arriver. Fait que toutes ces personnes, elles ont douté d'elles. Et puis souvent on dit « Ah, mais j'aurais dû avoir plus la foi ». Quand c'est parler dans la foi, une des premières personnes dont on parle vraiment, puis qu'on parle de quel effet a eu la foi, c'est d'Abraham. On dit que sa foi lui a rendu justice. Mais cette foi qu'il avait, ce n'était pas la foi en lui-même, c'était la foi en Dieu. Il a réalisé, pendant toute sa nuit de misère, il a réalisé qu'il était misérable et que la seule personne qui pouvait l'aider, la seule personne qui pouvait non seulement le sauver lui-même, mais aussi le faire réaliser qu'est-ce qu'il lui avait dit qu'il allait faire avec, c'était Dieu lui-même. C'est ça la foi. C'est de vraiment réaliser qu'on n'est pas capable. C'est la complète différence de la confiance en soi. En fait, la confiance en soi, ce n'est pas nécessairement quelque chose que Dieu nous amène. On peut faire confiance à Dieu en nous. Ce qui est complètement différent de faire confiance à Dieu en nous que de faire confiance à nous. Donc, Dieu appelle chacun de nous. Il t'appelle peut-être à le rejoindre. Tu dis, je ne suis pas capable, je ne suis pas digne. Pierre, il a dit, je ne suis pas digne. Peut-être que tu te sens loin de Dieu. Puis Dieu, il t'appelle. Tu dis, je ne peux pas me présenter devant Dieu comme ça. Dieu dit, peu importe. C'est moi qui ai donné la vie de mon fils. Parce que je sais que tu ne peux pas te présenter comme ça devant. Fait que quand tu vas te présenter devant moi, puis que tu vas dire, prends-moi comme je suis. Je reconnais que Jésus il est mort pour moi. En fait, je vais voir mon fils. Mais ça ne s'arrête pas quand tu viens la première fois vers moi. C'est aussi quand moi, je me retrouve, après des années d'être chrétien, puis je me retrouve devant un miroir, et puis qu'il y a l'accusateur qui embarque. Pourquoi l'accusateur, il a pu embarquer? Parce que je ne faisais pas mes propres forces. Parce que je pensais que c'était grâce à moi. Alors, c'est jamais total, mais c'est des petites failles. C'est des portes ouvertes. Puis parce que je pensais que c'était par moi, ben du coup, l'accusateur, il a un grip, il a une poignée. Il dit, ah ouais, effectivement, hey, t'es une mauvaise personne, dis donc. Mais quand j'ai reçu de Dieu qui j'étais, quand j'ai pu de nouveau écouter sa voix, je peux dire, hey, l'accusateur, effectivement, je ne suis pas capable, mais c'est pas moi qui fais. Fait que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est l'Esprit de Dieu qui fait. C'est Jésus en moi qui fait. C'est cette vie qui coule qui fait. C'est ça. C'est la vie en nous qui remplit l'appel. Hein? J'ai comme Luc été rappelé de ce qu'on avait eu comme texte il y a 6 mois par rapport au fleuve. C'est le fleuve qui amène la vie. Nous, on est les porteurs du fleuve. Mais c'est le fleuve qui transforme. Par contre aussi, le fleuve ne va pas là où on n'est pas. Fait que nous, on est les transporteurs du fleuve. C'est pour ça que Dieu nous appelle, sans arrêt. C'est pour ça qu'il y a cette voix depuis le début de l'humanité qui dit « Hey, lève-toi, lève-toi, j'ai besoin de toi. » Mais non, Dieu, tu n'as pas besoin de moi. Je n'ai pas besoin de tes forces. J'ai besoin de ton abandon. J'ai besoin de ta foi. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Et j'ai choisi de passer au travers de toi. C'est pour ça que sans cesse, Dieu a appelé des gens. Sans cesse. Et il a appelé des gens pas capables. Plus vite les gens réalisaient qu'ils n'étaient pas capables, mieux c'était. Puis ce qui est tellement beau, c'est que Dieu, quand on oublie cet appel, il nous rappelle. De la même manière qu'au chapitre 3 de la Bible, il a rappelé Adam. Il a dit, t'es où Adam? Adam, il était parti de son bord, il se cachait, il dit, je suis plus digne, je suis faite. Puis Dieu le rappelle. Il dit, j'ai un plan, je vais sauver l'humanité. Je vais continuer à appeler l'humanité, sans arrêt, sans arrêt. Dieu nous appelle chacun de nous. Puis c'est ça que j'aimerais vraiment. Une semaine dans sa présence, c'est fait pour ça. C'est fait pour s'arrêter, se rappeler qui il est. C'est fait pour reconnecter avec l'esprit de vie qui nous unit, qu'on n'est pas unis par nos propres forces, mais c'est l'esprit qui nous unit. Puis c'est fait pour aller de l'avant. C'est fait pour aller de l'avant.
Dieu veut réellement transformer le monde autour de nous. Il veut vraiment le faire. Il veut vraiment amener des arbres, des fruits, transformer. Il veut transformer la entière. C'est vraiment son désir. Il veut le faire. Il nous appelle, il nous dit « Lève-toi ». La seule erreur qu'on peut faire, c'est de le faire par nos propres forces. Et la seule autre erreur qu'on peut faire, c'est de rester assis parce qu'on pense qu'on n'est pas capable. Parce que là, ça veut dire que de nouveau, on croit que c'est nos propres forces. Dans les deux cas. Soit on y va sans lui, soit on reste assis parce qu'on dit « je ne suis pas capable ». Oui, on n'est pas capable, mais lui, il est capable. Fait que je ressentais vraiment cette semaine qu'il y avait un appel de Dieu. Peu importe comment on se sent. Parce qu'on ne peut pas, comme a dit Luc, cette vie, elle est puissante. On ne peut pas affecter la vie de Dieu par qui on est. C'est la vie de Dieu qui nous affecte. Ce n'est pas à cause de comment on se sent que Dieu va plus ou moins agir. Il ne peut pas guérir. Ce n'est pas parce que je me sens super bien ce matin que Dieu va faire un plus grand miracle que si je me sens super pas bien. C'est la vie de Dieu. Lui, ce qu'il a besoin, c'est qu'on la transporte. Fait que Dieu nous appelle. Puis Dieu m'appelle. Puis je vous encourage, vous en avez tous un chez vous, là. S'il y a bien quelque chose que vous avez chez vous, c'est ça, là. Normalement. À moins que vous ayez fait un vœu de pas de miroir. Mais, mais tout le monde a un miroir chez soi. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire. Regardez-vous. Puis si vous commencez à avoir des pensées d'accusation, laissez l'esprit prophétique de Dieu vous parler. Et des fois, il y a des choses qu'il veut vraiment qu'on change. Puis il va nous aider. Mais c'est pas ça s'appelle la conviction de péché. Dieu, il nous libère, il nous dit, tiens, je te libère de ça. Mais l'accusateur, c'est différent. Tu commences à voir ta face, tu n'aimes plus trop ta face, tu n'aimes plus trop qui tu es, même spirituellement. Ça, c'est l'accusateur. Mais le Père qui nous a transformés, qui veut continuer à nous transformer, lui, il veut vous parler. Fait que profitez des miroirs que vous avez chez vous le matin. Puis je veux juste vous laisser avec une dernière pensée. Le casque du salut, on en a déjà parlé plusieurs fois. Le casque du salut qui dit, c'est Jésus qui a tout fait pour moi, c'est Jésus qui m'a sauvé, c'est par lui que je vis. Il est sur notre tête pour protéger nos... Vous voyez où je veux en venir? Hein? L'accusateur, il vient dans nos pensées. Donc le casque du salut, il est là pour protéger nos pensées. Hein? Parce que c'est là que ça se passe. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et rappelez-vous, si l'ennemi veut essayer de vous voler quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose à voler. Ça fait plutôt du bien, hein? On se sent riche du coup. Amen. Est-ce qu'on reprend un chant? J'avais vraiment envie de conclure par la prière. Ensuite, on aura encore un chant ou deux. Mais j'aimerais simplement, on ne fait pas souvent des appels dans l'Église. Mais j'avais vraiment envie de faire un appel. Que ce soit à la maison, que ce soit dans une semaine, à la maison, que ce soit ici. J'ai simplement envie de laisser 30 secondes pour laisser Dieu vous appeler. Dieu vous appelle comme vous êtes. C'est lui qui vous transforme. Si Dieu vous appelle, c'est parce qu'il vous veut. Il ne vous appelle pas à cause de vos performances, il ne vous appelle pas à cause de ce que vous réussissez, ce que vous savez faire, il vous appelle parce que lui vous appelle. Lui vous choisit. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse laisser 30 secondes à ça. Si on marche avec Dieu à cause de nos performances, chaque fois que nos performances baissent, l'ennemi peut nous accuser. Si moi, je suis là pour vous servir en tant qu'ancien avec Luc et puis avec Laurent, si je le fais parce que je pense que je suis une personne capable, chaque fois que mes capacités, je les sens moins bonnes, l'ennemi va pouvoir m'attaquer. Puis ça arrive tous les jours, que mes capacités sont moins bonnes. Si je suis là parce que je sais que Dieu m'appelle là, ben je peux me réfugier derrière son appel. Et c'est valable pour n'importe quoi de ce qu'on fait, n'importe laquelle de nos vies. Réfugiez-vous derrière le fait que Dieu vous appelle et qu'il vous transforme. Jamais derrière vos capacités.
Jamais. Parce que sinon, l'accusateur, il vient avec grand plaisir. Parce que nos capacités, elles sont très limitées. Saint-Esprit, viens confirmer que tu nous appelles chacun. On veut juste te laisser la place.